Oh les gars, tout ce qu'on dit ici tout le temps les gars. Mais qu'est-ce que tu me coûtes? Ouais, je vais venir à qui le gars? Alors on va chercher le scoop là sur le quai. Mais oui, il fait cramer en mort. Sérieux, il s'est fait cramer au con. Mais oui, il fait cramer en mort. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. On est au restaurant, Ici, c'est la zone, mon frère, bien sûr. à l'époque, on est en train de crier là, on restait là comme ça sur le côté. Oh les gars, il y a de la mouche. Oh les gars. Bougez plus! Je m'appelle Marc, j'ai 19 ans et je viens d'obtenir mon bac professionnel comptabilité. Et aujourd'hui, je souhaite m'orienter vers un contrat en alternance afin d'obtenir un BTS et développer mon expérience professionnelle. C'est pourquoi je viens vous voir aujourd'hui. Je souhaite m'orienter vers un contrat en alternance afin d'obtenir un BTS et développer mon expérience professionnelle. D'accord. Comment vous m'avez dit Jean-Marc, c'est ça? Marc, monsieur. Ah oui, Marc, voilà, ça y est. Oui, donc Marc, donc vous êtes là, vous postulez pour le poste d'aide comptable. Oui. C'est ça, hein? Oui, oui. D'accord, hein, parce qu'il y a un autre poste aussi, bon, que je comprenais pas. Du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? D'accord, ok. Donc, vous savez compter? Oui, oui. Ah. Oh, petite blague, entre nous. Ah ouais. Vous savez, moi j'aime bien que ça soit assez décontracté l'ambiance. Hein, normal. Ouais, bah oui. Pour moi, c'est important, hein, ces choses-là. Ah, attendez, c'est pas votre CV que j'ai sous les yeux. C'est une jeune fille, je me disais aussi, il y a quelque chose. Hein. Alors, Jean-Marc. Mais donc, bon, bah voilà, pour le poste d'aide comptable, moi, il me faut au minimum 2 ans d'expérience. Donc, bon, bah voilà. Mais par contre, ce que je veux bien faire pour vous, hein, parce que vous m'êtes sympathique, c'est de garder votre CV sous le coude. Hein, si jamais, d'ici quelques temps, il y a un petit poste qui se libère, je sais pas, pour faire le vigile à l'entrée, des choses comme ça. On sait jamais, vous voyez, on sait jamais, peut-être que là, on vous appellera. D'accord, Jean-Marc? D'accord. Marc, monsieur. Ouais, ok. Ok, merci. Au revoir. Au revoir, Jean-Marc.
t'es pour ton garde à vue. T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Elle fait quoi? T'as fait quoi? Oh mais pourquoi t'étais en garde à vue? Il a volé des bouteilles, c'est vrai. T'as fait quoi? T'as fait encore des bouteilles? Il a passé des billets. Oh, prends une bière, tiens, prends une bière. Là, comme ça. Ah, c'est bon, ici. Attends. Attends, bien, rentre dedans. C'est la dépose. À la tienne, Ça fait quoi? Vas-y, hein. Ah, là, je reviens. Oui, ça va. Tranquille, ouais. Ouais, je viens de sortir là ce matin. Ouais. Non, là-bas c'était dur. Ouais. Ah ouais, c'était dur. Hein. Ouais. Non, tranquille, je peux pas bouger avec vous là aujourd'hui. Non, franchement, non. Demain, j'ai des choses à faire, tu vois. Non, tranquille. De toute façon, je vous capterai dans la semaine. Hein. Ouais. Ouais, tranquille. Ouais. Ok. Vas-y, ben ouais, passe bonjour à tout le monde. Vas-y. Ciao. À la prochaine. Ciao. Est-ce tout? Oui, alors vous savez, effectivement. Et là, c'est deux. 40 secondes, vas-y, fais un truc. Fais un truc, vite fait. Du moustache tu claques, mais je rapporte pour les bacs ou pour la FNAC, mais seulement dans les caves ou en garde-à-vous quand on fait serrer par la bac. Je suis blindé comme un tank, et sacré comme un tank, c'est pour les branques qui braquent les banques. Le flingue sur la tempe, j'aime les canonciers, on a des fumigènes, dans mon crâne j'ai fusillé, l'engrenage qui fait que je fume mes gènes. Le hautier car j'ai suivi l'engrenage, donc normal j'ai fumé mes gènes. Aïe. Ah, MC Moustak. Ah ouais, tu représentes. Ça, c'est l'ambiance du groupe, ça. Daouda, là. La vie au quotidien. Très gros producteur. Très gros producteur. Qu'est-ce que tu dis ça, Dani? Silence, Paulette. On va se concentrer. Qui viennent de partir. 1, 2, 3.
C'est juste ça. J'aimerais faire ça. Par contre, le timing et tout déplacement, c'est parfait. C'est la caméra inside, ça c'est dans les coulisses. Ouais, mais t'as vu, on est fait notre tournage, big up à tous les Macédoniens qui servent à rien. On a signé ça, ça, on a ça. La vie de tous les jours. Et moi alors, on me filme pas alors moi ou quoi? Enculé, on me filme pas ou quoi alors? Le mec, il a placé. Donc le film là, ça parle d'un jeune de quartier. Enfin, il habite dans un quartier. Ce jeune là, il vient de finir le lycée, là, il vient de passer son diplôme. Il vient d'avoir son bac pro comptabilité. Et après ce bac, il veut passer un BTS en comptabilité, donc chercher un contrat en alternance. Et voilà, après il cherche, il a des rendez-vous, il se fait recaler. Tous les matins, il se lève tôt, il va à ses rendez-vous, il se fait recaler. De plus en plus dans le film, on voit qu'il se lève plus tard. Il se fait toujours recaler. Après voilà, il baisse les bras, il commence à bloquer avec ses potes, les gars de son quartier. Et après, il commence à rentrer dans des délires qu'il ne faisait pas avant. Il commence à fumer, à boire. Après, lui, ça l'a vraiment détruit. Ça l'a fait changer. Et ça l'a même mené jusqu'à aller en prison. Et après, il ressort de prison. Et c'est là qu'il se remet vraiment à rechercher encore. Et peut-être sans doute il va réussir ou peut-être qu'il va pas réussir. Ça explique déjà la vraie vie, comment nous déjà on est, notre vie quotidienne. Tout ce qui s'est passé dans le film, pour moi il n'y a que du vrai. Que du vrai, c'est-à-dire, exemple, comment il fait pour en arriver là. Comme on dit, beaucoup de gens nous jugent mal par rapport à l'entrée, par rapport à ce qu'on fait, mais ils ne savent pas en vrai. Tout d'abord, tout le monde n'a pas de même capacité, même courage, même délire. Bon, pour certains, c'est trop facile pour eux de tomber dans la dépression. Il y a certains, c'est facile pour eux aussi de se remonter, de prendre de courage en plus, de se relancer encore dans le truc, à chercher du travail, à se motiver. C'est des réalités qui existent encore, souvent dans les quartiers surtout. C'est les inégalités économiques qu'il y a encore en France. Le film, le court-métrage qu'on a fait, c'est un bon truc pour leur montrer comme quoi c'est chaud. Personne à sa place en prison, c'est juste qu'il y a des fois des gens qui se retrouvent là-bas à cause des galères de la vie, tout ça. Des fois à cause des problèmes de travail, des problèmes d'engrenage, où ils rentrent dans des délires qu'ils n'ont jamais connus, tout ça. Donc ouais, les gens, ils ont une mauvaise image des jeunes de quartier. Ils voient un jeune bloqué dans une entrée ou un jeune qui marche comme ça dans la rue, ils vont se dire lui, c'est pas un bon, il bloque dans l'entrée, il fait rien. Alors que avant de dire ça, il faut voir ce qui s'est passé avant. Voilà, il faut penser à ça aussi. Il ne faut pas juger les gens par leur apparence. Donc moi, aujourd'hui, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir. On a beau essayer tous les moyens, mais rien à faire toujours. C'est compliqué parce que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas prendre des jeunes, ils ne veulent pas embaucher des jeunes, ils ont des mauvaises images sur les jeunes. Tu vois, et donc ils restent basés sur ça, ils ne veulent pas prendre des jeunes, ils préfèrent prendre des gens qui ont plus de responsabilités que des jeunes. Donc à ce niveau, c'est ça le problème à ce niveau. Tu fais des formations, après tu es obligé d'aller chercher un patron. Tu vois, le patron va dire ouais, t'as quel âge, t'as fait ça, t'as fait ceci, t'as fait ceci. Il ne calcule pas ce que tu vas faire, il ne calcule pas le futur. Mais lui, il voit que le passé. On a ce problème-là. On a ce problème-là parce qu'on est mal vu par la société. On est mal jugé par la société. C'est ça qui cause tous ces problèmes. C'est chaud, tu vois, maintenant de trouver un travail, tu vois, parce que moi j'ai vécu cette galère. Déjà là, à cette heure-ci, je cherche un travail, je trouve pas. C'est la hesse. Tu vois, pour trouver un travail, ils sont là. Après, ça dépend. Ils sont là tout le temps, tu donnes des lettres de motivation, ils te disent d'envoyer des lettres, mais t'as rien. Il n'y a jamais de rappel. Pourtant, j'ai trouvé une formation et tout ça, mais rien du tout. Ils m'ont même pas aidé, la mission locale, ça sert à rien. Pour l'emploi, ça sert à rien.
Ce truc, ils demandent exiger 5 ans, 6 ans. Alors que toi, tu veux débuter, tu veux découvrir des métiers. Tu vois, tu veux découvrir des métiers, mais eux, ils ne te laissent pas ta chance. Comment tu veux découvrir un métier si eux, ils ne te laissent pas ta chance? Ils ne cherchent pas un contact entre eux et les jeunes. Donc même si les jeunes vont aller le voir, ils vont leur dire ouais, qu'est-ce que ce petit branleur il vient faire ici, et voilà, il n'a rien à faire, un chien et tout. Et tout d'abord, ils pensent aussi, ils font toujours la différence, c'est-à-dire la différence raciale, la discrimination. Ils ont toujours ce point-là, que ce soit dans les missions locales, que ce soit dans je sais pas, des actions jeunesse et tout, le consort et tout là. Ils sont là, c'est pas pour nous, c'est pour eux d'abord. Ils sont là pour sacrifier, ils se donnent pour leur boulot. Mais au fait, c'est pas pour les jeunes, c'est pour eux. C'est pour conserver leur place, c'est pour rester là-bas, à ne rien branler, parce qu'ils savent qu'ils sont bien là-bas, ils sont bien payés, ils s'assoient, ils font rien. Donc ils disent que ouais, on fait quoi? On va aller chercher les jeunes, ils vont nous insulter, ils sont en train de fumer des pétards, ils sont en train de fumer des joints, des drogues et tout comme ça. Donc ils ont cette image dans leur tête, ils ont cette idée, et donc ils ne cherchent pas à contacter les jeunes, ils s'en foutent. Ils sont là pour leur propre gueule, pas pour la gueule des jeunes. Après, ils disent que ouais, les jeunes ne cherchent pas du travail, les jeunes ne font pas, ils font pas ceci, ils font pas ceci. Mais eux-mêmes, ils savent la vérité, tout le monde sait la vérité, que les jeunes sont là, ils se sont battus. Même la preuve, on a ramené tout dernièrement, on a ramené un projet. Ils sont là, tout le monde peut témoigner, vous pouvez poser la question à d'autres jeunes, ils vont vous le dire. On est parti avec un projet, franchement c'était un projet de jeunes. On voulait sauver notre quartier, on voulait sauver notre propre peau. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, le pays est en train de partir dans tous les sens. C'est-à-dire que la situation est en train d'aggraver. On ne trouve pas de boulot, on ne trouve pas ceci. Donc on a inspiré sur ce truc. On est parti le voir pour discuter de notre projet. Il a dit ouais, non, madame, c'est-à-dire nous on ne peut pas payer ceci, nanana, on ne peut pas vous aider, nanana. Ben, on a demandé ouais, si vous ne pouvez pas nous aider, c'est qui va nous aider? Ben, il faut aller voir la conseil régionale, mais la conseil régionale, nous on ne peut pas aller voir la conseil régionale à votre place, c'est à vous d'aller voir la conseil régionale, nous on va vous voir. Bon, regarde ces trucs. Après c'est le même, ils vont aller dire à la conseil régionale que les jeunes ne veulent pas travailler. Bah, le travail social, par exemple, à ce qui paraît, pas à ce qui paraît, il y a des gens qui travaillent qui sont censés être là pour nous. Là pour nous, ils ne sont jamais là pour nous, on les livre à nous-mêmes. Comme nous les jeunes de Pessac, on a un centre social. On se demande, ils sont là pourquoi? Ils sont là pourquoi? On essaie d'aller vers eux. Des projets, on en a des projets. On a envie de les finaliser. Mais avec eux, c'est pas possible. Parce que personne ne nous comprend. Personne ne nous comprend. On va arriver, ben, ça sera comme d'habitude. C'est un jeune, ben, on ne va pas le prendre au sérieux. Ben, nous, c'est ce qu'on a en tête. C'est ce qu'on se dit. Pourquoi ils ne veulent pas nous prendre au sérieux? J'ai des amis qui sont à des recherches de boulot ou d'appart. Et vraiment, je vois qu'il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui a été fait depuis qu'ils ont fait leur demande. Ils ont fait des demandes depuis au moins 6 mois, un truc comme ça. Il n'y a rien qui a été mis en place. Et on est obligé de s'entraider et de se débrouiller nous-mêmes. Il y a des éducateurs, ils ne servent à rien. Tu leur demandes des choses, ils ne ramènent rien du tout. Ils sont là, tu leur parles dans le vent. Mais après, il y en a, ils sont bien. Il y en a, ils m'ont aidé. Ils m'ont donné des choses, tu vois. Ils m'ont poussé dans des orientations. Ouais, comme moi j'aime bien, je pratique beaucoup de sport de combat. Et ils m'ont beaucoup aidé pour le sport, quoi. Mais comme façon de travail, c'est chaud, franchement. Ils aident personne. Moi, j'ai rien vu. À cette heure-ci, là, au jour où on est, moi, j'ai rien vu de venir du travail et tout ça. Quand on ne peut pas te donner une poste, dans ce pays, tout le monde sait que si on te donne une poste, c'est la mérite. Donc tu ne peux pas dire que tu as peur des jeunes. Tu es là pour les aider. Mais quand tu as peur de quelqu'un, tu ne veux pas l'aider. Donc dans ces cas, si la personne qui a peur d'aller voir des jeunes et tout, ben, tu laisses la place à d'autres. Tu laisses à la place des gens qui sont capables de le faire, qui n'ont pas peur. Donc moi je pense qu'il doit, dans ce niveau, il doit franchement avoir un petit changement. Mais qui mettent en place des genres d'éducateurs qui sont plus proches des jeunes, pas qui les connaissent vraiment, mais qui savent comment les jeunes vivent, qui
qui sont vraiment en contact des jeunes, pas quelqu'un qui a eu, je sais pas quoi comme formation, il arrive, il prend les jeunes de haut, oui, patati, je connais ci, ça, mais alors qu'il connaît pratiquement presque rien. Donc voilà, il faut qu'ils mettent vraiment des genres d'éducateurs qui connaissent ces situations, qui ont déjà vécu ce genre de situation, pour pouvoir pour aider les gens. Parce que si tu apportes quelqu'un qui a jamais connu ce genre de situation, qui a juste entendu parler, qui a juste étudié, il va arriver sur le terrain, ça n'a rien donné. C'est pas totalement ça. Donc il faut qu'ils mettent en place des gens qui ont vécu ce genre de situation, qui connaissent vraiment. Franchement, je pense c'est parce que comme ils trouvent rien, les jeunes, nous on va rien trouver. Tu vois, on va rien trouver pour le travail, tu vois. Donc forcément, on va rester au quartier à rien faire. Donc à force de rester avec des autres, avec les autres qui sont pas pareils que nous, ça se trouve toi, t'es pas pareil que les autres. Ça se trouve toi, eux, ça se trouve ils sont là, ils aiment galérer, ils aiment faire ça. Toi t'es pas pareil, toi t'as envie de travailler. Tu vois, on n'a pas la même situation et tout ça. Donc forcément, toi, à force de tracer avec eux, tu vas tomber dans la même chose qu'eux. Tu vois. Après, tu vas tomber dans le même délire qu'eux et voilà. Après, ça se peut, tu peux y aller au HEPS, tout ça, tu vois, on sait pas. Mais il faut pas baisser les bras, il faut continuer à persévérer. Faut pas baisser les bras quand ça en vaut pas la peine. Surtout que j'en connais beaucoup qui sont dans ce cas-là, comme dans le film, les jeunes qui sont à la place du jeune. Et c'est pas des mauvaises personnes. Je pense que même ils ont plus de capacités que d'autres. Il faut pas baisser les bras, tout simplement. Les échecs, on n'est pas tous condamnés à l'échec. Tout le monde peut réussir s'il veut. Mais que là, franchement, la vie, c'est pas facile. C'est à nous de commencer à trouver les solutions dès maintenant. C'est à nous de trouver les solutions dès maintenant et de trouver du travail et de ne pas lâcher l'affaire. Parce qu'en ce moment, il y a moins de travail. Et franchement, s'il y a la possibilité de trouver un job, il faut y tenir. Il faut aller jusqu'au bout. J'aurais aimé inviter des gens à bloquer avec nous pour qu'eux ils puissent voir vraiment c'est quoi la réalité des choses. Pourquoi on en arrive là, pourquoi on est là. C'est ça. Et pour faire ce message passer là, je pense que dans le film, il y a, nous on a essayé de le faire passer. J'espère que le message il sera bien transmis. Il faut rester motivé, même s'il y a des refus. Il y a plus dur, il y a toujours plus dur. La vie elle n'est pas facile, mais il y a toujours plus dur. Donc c'est pas 2-3 trucs qu'on va lâcher à faire de ça. Donc il faut vraiment tenir au corps. Travail, discipline, courage, nous avons toutes ces qualités, mais tout le monde s'en fout. Nous, au jour d'aujourd'hui, on veut bosser pour un avenir meilleur. Nous sommes l'avenir de ces pays. Mais il faut qu'ils comprennent aussi, si ça continue comme ça, il n'y aura pas d'avenir à venir. Les pays souffrent pendant tout ce temps, donc ceux qui ont des moyens, et ils s'en profitent. Donc il faut qu'ils comprennent qu'on se donne la main dans la main pour combattre ensemble et qu'ils ne baissent pas les bras. Il faut qu'ils soient motivés. Chacun a son sens dans la vie. Et un jour, ça va aller, Inch'Allah, je sais.